12 août 2018, en photo et vidéo, ce qui s'est réellement passé à ce salon du livre et ce qui est inquiétant. Monsieur le maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc est à l'étranger ce jour-là. Il est représenté par Madame Sabel, qui ne m'a pas semblé à la hauteur de l'événement, ni dans ses actions, ni dans ses propos. Naturellement, j'ai assumé, accueillant seul Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Monsieur le président de la communauté de communes. Je les ai également, comme le veut notre tradition républicaine, raccompagnés. Philippe de Rimaker partageant l'instant solennel de reconduire le représentant de l'État à sa voiture. Notre commune nouvelle, 55 conseillers municipaux à sa création en 2016, ne m'a pas semblé à la hauteur. Premier mot avec Monsieur Marc Maclouf, sous-préfet de l'arrondissement de Cahors et secrétaire général de la préfecture. DJ Kate, correspondant de la vie quercinoise, nous rejoint. Cette année, on n'était pas certain parce que j'ai vu qu'à l'invité aux Pays-Bas, c'était pas évident d'organiser tout ça, mais vous avez fait le bien, madame de Morgue. Comme je dis, j'aurais bien oui, Jean-Marie, donc c'est pas pareil. Mais il y en a un aussi, parce que j'ai lu les deux premiers, c'est-à-dire que j'ai les trois fiers. Bon, on se retrouve le 26 maintenant. Je vais faire la confirmation, il n'y a pas de souci. Non, non. Annie d'Auxerre. Oui, 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 parce qu'il y aura des sièges. Mais... président de la communauté de communes. Je ne sais pas, il y a peut-être partie m'a salué, il devait partir. Il sera un peu représenté aussi par la première adjointe. Monsieur le maire était au Portugal. Ah oui, vacances. Il était vacances, donc il nous a fait ce gros. Comme monsieur le préfet est en département, donc lui est représenté par la représentation. Et je l'avais rencontré l'année dernière où il y avait une chanson. Beaucoup de choses, c'est un contraste. J'essaye. Ouais, enfin moi, on va aller voir monsieur. C'est d'essayer que malheureusement il n'y a pas de les boulangeries de Montpellier. Et là par contre c'est tout à fait personnel, là c'est l'aspect de ma spécialité, puisque moi je suis spécialisé en copropriété. Non, moi essayer de tout à fait maximum. C'est des romans, c'est des histoires que j'ai inventées sur une autre planète que j'ai inventée moi-même pour sa personne de vérité. C'est un peu le système de la copropriété. Ah, ça vous avez des lectures obligatoires, c'est ça. Des lectures obligatoires. Mais bon, vous avez choisi aussi. Généralement, 80% des grands touristes, ce qui veut dire que ça fait c'est pour ça que moi je les mets en auteur. Je les écris en réalité, ceux qui les ont on fait un index particulier. Pourquoi je parle, je mets... Je passe la parole donc à Madame Marie-Jo Isabelle, qui va parler au nom de la municipalité, qui passera ensuite la parole à Madame la députée et Monsieur le sous-préfet conclura. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de représenter notre maire, Lala Labarthe, qui est en vacances pour quelques jours, et d'assister à ce salon du livre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et
beaucoup d'auteurs, des auteurs très intéressants. Donc certains qui sont de notre coin, dont M. Ostruy, je le salue particulièrement. On n'entend rien. Traduction. Non, il faut mettre le micro plus près. Comme ça? Voilà. Mettez-le comme une glace, voilà. Comme ça? Oui, sinon il y a l'autre. D'accord, merci. Donc je salue tous les écrivains qui sont là, ils sont nombreux, avec beaucoup de talent. Et certains de notre coin, donc dont le maire de Villesèque, M. Ostruy, que je salue particulièrement, qui vient en ami. Donc à Montcuq, nous sommes très contents de toutes ces manifestations qui se déroulent tout l'été et qui apportent beaucoup à notre commune. Je pense que la municipalité soutient tout le monde, sans distinction, même si certains aiment polémiquer. Et je pense que c'est là qu'il y a eu les problèmes avec la communauté de communes, parce que donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine, comme a dit le maire, nous soutiendrons, oui, toujours. Nous l'avons déjà fait cette année, dans les mêmes conditions. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, Madame la représentante de Monsieur le maire, donc la maire adjointe, première adjointe, cher Stéphane, Eh oui, en 2017, c'était un peu plus copieux. Voilà, donc on sent qu'il y a une restriction du budget. Vous pensez ça également? Vous qui étiez là en 2017. Oui, mais je ne peux pas parler à la bouche pleine. Ah, mais quand même, en 2017, c'était mieux, non? Je pense. Ah, elle était présente aussi en 2017. Colette, c'était pas un peu plus copieux en 2017? Ah, c'était abondant, c'était royal, c'était super. Et cette année, on dirait quoi? C'est un peu tchotch, un peu limite, quoi. Mesquin, je dirais. Petit, mesquin. Ben voilà, donc les réactions des auteurs, on avait l'habitude que Montcuq en Quercy-Blanc et les auteurs encensent l'apéro, et aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. c'est pas mal de... Ouais, ça y est. Ah, aussi un auteur qui était là l'année dernière, oui. Vous vous souvenez de l'apéro, il était comment l'année dernière Il y a 2 ans, on s'en souvient, mais... Écoute, moi je le dis à Claude, je dis l'an dernier on pouvait parler du miracle de Montcuq ou l'apéro. Cette année on va dire commun, très commun. Très commun, voilà. Montcuq en Quercy-Blanc perd un peu de sa notoriété.
avons acheté une table de ping-pong, des nouveaux panneaux de basket pour la cour de récréation et nous avons équipé l'école aussi d'une nouvelle photocopieuse. Ensuite, nous avons installé un poulailler. Madame la députée se souviendra que nous avons eu à l'école primaire 2 naissances au mois de mai-juin, de Toussaint. Et donc les enseignantes nous ont fait part d'une demande d'avoir un poulailler pour accueillir ces 2 volatiles. C'est des innovations pédagogiques puisque les enseignants travaillent avec le CIDED sur le tri sélectif et sur le recyclage. Donc ces 2 volatiles ont été accueillis dans un magnifique poulailler qu'un habitant de Sainte-Croix a bien voulu construire. Ça a été inauguré en grande pompe. Et donc les élèves maintenant trient les déchets des réfectoires pour les nourrir, entretiennent le poulailler et nous avons aussi accueilli 2 poules supplémentaires parce que le coq avec une seule poule c'était pas suffisant pour mettre. Et donc maintenant nous avons un maître. Le miracle de Montcuq. Nous devons ce titre